Salut mon petit poulet. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, bienvenue dans le livre de la quinzaine. Les livres de la quinzaine, excuse-moi, bien sûr. En fait, l'objectif de ce défi, c'est de lire plus ensemble. Donc on se défie, on est obligé de lire un livre par semaine quand c'est en dessous de 400. Et au-dessus de 400, on essaye de se donner 2 semaines. Donc voilà, l'objectif c'est de faire un court résumé du bouquin et de ressortir ce que nous en tant qu'entrepreneurs on ressort de n'importe quel livre, n'importe quel conte, n'importe quoi, on a de quoi ressortir, on a de quoi avancer. Vous pouvez nous faire lire les Schtroumpfs, on va trouver quelque chose. Ah, exactement. Alors, non mais j'y ai pensé toute la semaine, j'ai hâte d'entendre ce livre parce que j'entends parler de Christian Perron et de Philippe de Villiers du matin au soir. Alors moi, il n'y a pas Philippe de Villiers là, mais il y a Christian Perron. Tu mets YouTube, t'as que ça. Ouais, c'est vrai. Perron sur BFM, Perron sur... C'est vrai. À mon avis, ce mec est un génie. Ouais, alors un génie, explique-nous un génie, j'en sais rien en fait. C'est vrai que déjà rien qu'au titre, tu sens que le mec il en veut déjà un peu à quelqu'un. Ouais, mais il a pas mis sa tête. Moi j'aurais bien vu une tête avec un regard. Non, il a pas mis sa tête. Un regard de haine. Il a pas mis sa tête. Après c'est un professeur. Il a été médecin. Prof de français, de quoi? De médecine, je crois bien. Ah bon? Je suis même pas vraiment sûr. Si, il est prof de médecine. Mais en fait, il a été médecin, enfin voilà. On le voit dans le livre d'ailleurs, il y a une bonne grosse partie qui est réservée quand même à la privatisation de l'hôpital. Ouais. En fait, il est en train d'expliquer à tout le monde que l'hôpital... Qu'il est contre. Non, l'hôpital va se privatiser, bien sûr il est contre, mais que l'hôpital va de toute façon petit à petit se privatiser, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je vais te faire un petit résumé, purée. C'est la première fois que j'ai autant de trucs. Mais bon, en gros, il énumère toutes les erreurs qui ont été faites par rapport au masque, par rapport aux tests, par rapport au conseil scientifique, par rapport au conflit d'intérêts du conseil scientifique et de l'industrie pharmaceutique, par rapport au confinement. Qu'est-ce qu'il énumère encore? Par rapport à la chloroquine. Par rapport... Ouais, la chloroquine et la... l'azithromycine. Voilà, les deux mélanges. Il y a des contradictions diverses et la destruction des hôpitaux publics. Et il y a 24 pages de notes, donc en fait c'est assez intéressant de voir qu'en fait il a quand même... Chaque point dont il parle, il essaye en tout cas de nous laisser la note là où il allait la chercher. Je trouve ça intéressant. Après, en fait, il apporte pas... Il dit à un moment donné, ce que j'aime dans au moins ça, c'est que son honnêteté, il va dire, en fait, si j'avais été à leur place, je sais pas si j'aurais fait mieux. Ah. Donc ça, c'est déjà, le gars est honnête. Mais il critique quand même. Mais il défonce quand même. Ouais. Il casse un peu le gouvernement. Après, en fait, c'est facile, après coup Ah, c'est comme le loto. Bah, bien sûr. J'aurais dû mettre mes numéros fétiches. Mais oui, c'est ma date de naissance. Pourquoi j'ai pas joué de ma date de naissance? Pourquoi j'ai joué celle de quelqu'un d'autre? Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui me frustre énormément. Bien sûr, l'État a fait des erreurs énormes, bien sûr. Peut-être, on sait pas. Si ça se trouve, il a très bien géré l'État. En fait, qui sommes-nous pour juger l'État? Non, mais en fait, dans le sens, après coup, bien sûr que tu peux dire qu'il a fait des erreurs. Agnès Buzyn qui envoie 2 millions de masques. Là-bas en Chine, alors qu'en fait elle est juste un mois avant elle dit en fait le raz-de-marée arrive en France. C'est quand même improbable, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs comme ça où tu te dis en fait les gars, pourquoi vous avez fait ça? Mais dans le fond, c'est sûr que on fait comme on dit à chaque fois, chacun fait pour son intérêt. Ah oui, ça. Donc d'un point de vue humain, d'en bas du panier, on a l'impression que tout en haut, en fait, ils ont prévu des trucs pour nous détruire, mais finalement, en fait, comme chacun fait pour sa gueule, chacun fait pour son propre intérêt, en fait, t'as l'impression qu'en fait, voilà, ça fonctionne comme ça, où t'as l'impression qu'il y a une sorte de menace venant d'en haut qui veut détruire tout. Ouais. En fait, ils font tout pour eux, quoi. Une sorte de complot, voilà. Après, comme on dit tout le temps, de croire qu'il n'y en a pas ou de croire qu'il y en a partout, c'est la même erreur. Mais pour moi, c'est quand même assez relou en fait. C'est assez relou, ça a été relou à lire, vraiment. Ouais. Pénible. Pénible. Ah ouais, pourquoi? En fait, tu sors de ce bouquin en te disant, autant se tirer une balle. Ah bon, à ce point? Non, mais dans le sens où je pensais que tu allais me dire ce qui est pénible, c'est qu'en fait, t'allumes la télé, t'as que des gens à charge, tu mets YouTube, t'as que des gens à charge, donc au bout d'un moment, on sait déjà tout. Non, mais c'est ce que je dis dans le sens où en fait, ils sont tous pourris, et en fait, voilà.
Et en plus, tout est fait pour que ça change pas. Donc autant tirer une balle, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr, en fait, tout ce que j'ai lu, on en avait déjà discuté dans les canapés. En fait, c'est ça qui m'a aussi un peu saoulé, c'est de me dire, en fait, tu trouves rien de nouveau, en fait. Donc le gars il est sympa, mais il vend un bouquin 17 balles qu'en fait, on a dans nos débriefs qu'on fait des fois de temps en temps dans les canapes, en fait, on avait parlé de tout ça, quoi. Donc voilà, si vous voulez casser du sucre, avoir des arguments pour casser du sucre sur l'État et tout ça, sur le dos de l'État, il n'y a pas de souci, achetez ce bouquin. Bon, il vaut quand même 17 balles, hein. Donc c'est pas donné. Voilà quoi, enfin, c'est une énumération d'erreurs plus ou moins grossières que l'État a faites. En tout cas, selon son point de vue. Voilà. Après, j'ai beaucoup aimé, par exemple, il parle de la chloroquine. De l'hydroxychloroquine, les différents tests, les paliers de tests qu'on demande à un médicament d'être fait avant d'être prescrit par un médecin. Et il dit, bon, il y a l'évaluation de la maladie, donc qu'elle doit guérir, le test sur la culture de virus, le test sur des animaux et sur l'homme, test de 7 jours après injection, si ça fonctionne toujours, voir si ça fonctionne toujours. On administre le remède de façon répétée et on voit ce que ça fait. Et 6e étape, on diagnostique la toxicité du médicament. Donc en fait, quand l'État dit les gars, on ne peut pas prescrire l'hydroxychloroquine parce qu'en fait, on n'est pas sûr de ça, en fait, ça, c'est des étapes, ça dure plusieurs années, quoi. Minimum 6 mois, il dit. Donc en fait, bien sûr, on ne pourra jamais prescrire si on attend à faire tous les tests. Après, encore une fois, c'est un gros débat énorme parce que là, il va dire, bon, ben voilà, les US, la Suisse, Israël, l'Espagne, la Pologne, même les Russes y vont dans l'hydroxychloroquine. Puis en fait, après coup, quand tu sors un peu du livre et que tu regardes un peu, tu regardes que les US, ils font un peu marche arrière, que en fait, tous les pays, les uns derrière les autres, bon, ils sont un peu plus, comment dire, mesurés par rapport à l'hydroxychloroquine. Ouais, en fait, ce que j'ai vu là-dessus, c'est qu'ils arrêtent. Souvent, on voit, ils arrêtent les tests d'hydroxychloroquine. Ouais. En fait, c'est parce qu'ils n'ont plus de malades, surtout. Aussi. Ouais. Aussi, ou surtout. Donc, plus de malades. Ouais, on sait pas trop. Non, c'est vrai. C'est difficile de savoir. En plus, bon, alors on est médecins tous les deux, mais on n'est pas. On n'est pas virologue, c'est ça le problème. C'est ça, on peut pas. T'es cardiologue et moi je suis psychiatre. Donc psychiatre pour parler de virus, c'est pas mon truc, quoi. Il y a tout un chapitre où il dit contradiction. Enfin, c'est un truc sur. Moi, j'ai mis contradictions diverses. En fait, ça me paraît bizarre parce que tu vois, le 2 mars, il y a Sibeth qui dit il n'y a pas d'épidémie. Le même jour, plus tard dans la journée, il y a Macron qui annule tous les déplacements à cause d'une épidémie. On se rassemble pas, on va à l'école, on va pas à l'école, l'hôpital est prêt, en fait c'est l'anarchie, on va bosser, on va pas bosser, on nationalise. Et en fait le truc c'est qu'à chaque fois, c'est sûr, l'État dit quelque chose et 2 jours après en fait il dit l'inverse, mais c'est normal quelque part. Pour moi c'est pas vraiment de la contradiction, c'est s'il avait fait l'inverse ou ça avait été de la contradiction, tu vois. C'est de la politique en plus. Pour moi c'est juste, alors bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis pas vraiment fan de ce gouvernement. Mais c'est vrai que là, c'est dire des choses pour dire des choses, quoi. T'es plus mon ami. Quoi, t'es macroniste? Bref, voilà. Et puis on viendra à la fin sur ce que je retiens moi en tant qu'entrepreneur de ce bouquin. Dis-moi. D'accord. Et toi, mon petit, avec chers administrés, hein? Voilà, regardez cette tête de hacker. C'est la dernière fois qu'on va chez Le Citre acheter des bouquins au hasard. Ah non, c'est vrai. Franchement, c'était pénible à lire. Bref. Bon, alors, comment dire, je vais vous résumer le livre. Donc, Pierre-Emmanuel Bény, il est né, il a été élevé, il a travaillé, il a été élu maire dans une petite commune et il est plus maire. Voilà, terminé. Il n'y a rien à dire de plus. Le contenu est... Il y a des trucs un petit peu intéressants, mais le contenu, bon, c'est le quotidien d'un maire d'une commune de 1800 habitants. Bon, moi j'en connais un, je connais un ancien maire, j'ai des personnes qui travaillent dans les mairies, des directeurs généraux de service dans ma famille, donc bon, tout ce petit micmac, je le connais déjà, on n'apprend pas grand chose. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de lui, qui il est, tout ça, mais en fait je me suis vraiment ennuyé dans le livre. Parce que bon, pour apprendre que... je sais pas moi, qu'il a refait un trottoir, qu'il y a eu des inondations, que pendant qu'il venait voir les inondations, quelqu'un le critique parce que les inondations c'était de sa faute. Bon, ça, que quand on est maire d'une commune, on sait très bien que tout ce qui se passe sur notre commune, tu t'en prendras. voilà, c'est toute ta faute. Bien sûr.
pour ça qu'on n'est pas maire d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et oui. Parce que c'est en fait, comme le dit souvent, c'est beaucoup d'emmerdes pour 1300 balles par mois, voilà. Bon. Quand t'es petit maire. Après c'est politique, c'est autre chose. Mais le petit maire, bon, il faut faire ça, c'est un sacerdoce. Hein. Oui, c'est comme le curé du village. De toute façon, avant l'instituteur, le curé du village et le maire, c'était le triptyque un petit peu bien sûr. du sacerdoce, quoi. Ouais, Voilà. Alors, code intéressant. Alors, ce qui lui est arrivé, donc je relis 2-3 notes. Alors le maire, ce qu'il faut savoir, non, la plus grosse, donc hormis tout ce qui est administratif, la partie la plus importante du maire, ça c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il est OPJ, officier de police judiciaire sur sa ville. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est lui qui va pour, s'il faut péter une porte, rentrer chez quelqu'un, il faut qu'il soit là. S'il y a un mort, il faut qu'il soit là avec un médecin pour que les pompes funèbres puissent venir le chercher. Et donc sa vie, c'est principalement ça. Alors il lui arrive 2-3 petites choses marrantes. Par exemple, enfin marrantes, c'est pas très marrant, mais bon, par exemple, il y a un malade mental qui se balade avec un katana. Et tout le monde a peur, évidemment, on appelle le maire, donc il doit gérer ça. Après, il y a une histoire de cambriolage, voilà, ils ont fait intervenir là-dessus. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est un gars qui a pas l'air costaud, mais en fait, dans les 2 fois, là, avec le malade mental ou le cambriolage, il ceinture les gonzes, il les attrape, et apparemment, il aime quand même bien au corps à corps, quoi. Bon, enfin, ça lui fait pas peur, ça. C'est pas un trouillard, hein, c'est un mec qui a pas peur, quand il y a un problème, il y va, mais bon, ça reste des problèmes banals pour un maire. Toujours le problème du centre-ville et de la gare, tous les maires ont ce problème. Redynamiser le centre-ville évidemment parce qu'il y a un Auchan, un Carrefour et je sais pas quoi aux alentours, donc il n'y a plus rien. Et alors, bon, il y a une petite contradiction dans le livre, c'est une petite histoire qui est intéressante, c'est-à-dire que sa ville, j'ai pas dit le nom de sa ville, alors est-ce que je l'ai noté? Sassy-sur-Marne, voilà. Sa ville, c'est la dernière ville francilien sur le réseau train, et après c'est du réseau TER. D'accord. Et du coup, pour payer un abonnement francilien et non pas un abonnement TER, les gens viennent de très loin se garer. Alors, je mets ça en lumière avec le centre-ville qui est abandonné, il se plaint du centre-ville qui est abandonné et puis qu'il y a trop de gens qui viennent prendre le train. Et en fait, au début, je me dis, mais pourquoi tu résous pas l'équation, garçon? Et en fait, il essaye de la résoudre et il la résout en mettant un grand parking, en installant un grand parking, donc comme ça les gens viennent. Je sais pas si ça dynamise vraiment le centre-ville, mais en tout cas, tous les problèmes de stationnement sont réglés, il y a du monde qui vient dans la ville, c'est toujours mieux puis c'est toujours bien d'avoir une gare. Hein. Une sorte de Monopoly en fait. Finalement, il transforme l'inconvénient en atout. Il y arrive bien. Après, donc lui, c'est un maire un peu d'hiver droite, un peu ni chaud ni froid. Voilà. Un tiède. Un tiède, voilà, c'est un maire tiède comme tous les maires d'hiver droite. Hein, voilà. Disons que c'est pas Robert Ménard, c'est pas Anne Hidalgo. Ok, d'accord. Anne Hidalgo, progressiste à fond, qui ferme les voies, enfin qui fait des choses, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on s'ennuie, c'est qu'on s'attend à. Tu vois, on connaît Anne Hidalgo par les médias, elle fait des choses, il y a des plaintes, elle referme les berges quand même, elle fait des espaces verts, bon, on n'aime pas, mais c'est ça. Et puis pareil, Ménard, bon c'est un autre style, mais Ménard, on le contrarie, il fait une campagne de pub et puis ça fait scandale, il est crèche dans la mairie, mais c'est pas des maires tièdes. Lui c'est un maire, bon, relativement tiède. Et donc pour dire qu'il est vraiment centriste, c'est qu'il réussit à convaincre des associations plutôt de gauche de faire une espèce de... Alors comment il l'appelle je me souviens plus. Voilà, il fait un café culturel dans le centre-village, dans un vieux bâtiment qui appartient à la mairie, donc café, bibliothèque et tout ça, qui est tenu par des assos. Trop bien. Donc, oui, il essaye avec tout le monde. Donc c'est du lieu de rencontre babacool, hein, mais voilà, donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de culture et c'est très bien. Hein. Disons, si on veut un livre pour pas s'ennuyer, il faut prendre Anne Hidalgo parce qu'en fait, elle est très tranchée. Je pense mais que ça si tu veux un bon maire, finalement, est-ce qu'il faudrait pas un gars comme lui, quoi? Je sais pas, peut-être. Est-ce que tu as l'impression qu'il essaye de faire un peu pour tout le monde? Ouais, bah après, ménager la chèvre et le chou, c'est pas toujours forcément bon. Ouais, je critique pas, je suis pas maire. Non, mais ce qu'il a fait, c'est certainement bien en tant que maire. Le défaut, c'est le bouquin. Bon, il fait un bouquin. Ouais, voilà, on sait pas vraiment pourquoi. C'est juste, quoi. Après, il se bat pour avoir des médecins. Alors, on apprend un truc. C'est qu'en fait, d'ailleurs, il a le même problème avec les agents municipaux à partir des attentats. Tout le monde veut des policiers municipaux. Donc les salaires flambent. Et pour les médecins, alors il faut leur prévoir un cabinet, tout un tas de trucs, sinon ils ne viennent pas. Et vu que toutes les villes proposent ça, en plus, il faut donner un peu d'argent. Et il explique qu'il y a des médecins. Alors, chers amis médecins dont nous faisons partie, c'est pas tous les médecins, c'est sûr. Mais il y en a qui font les rapaces et qui vont dans une ville, qui prennent le 1 an sans loyer ou je sais pas trop quoi, et après ils se barrent dans des abonnements, et après ils vont dans une autre et ils font ça en permanence. Ah, ils sont bons, ils sont très bons. Hein. Voilà. Ouais, purée. Après on pense que c'est là-haut qui
Bref. Et juste 2 choses dernières pour dire que c'est un maire un peu tiède. Chaque fois qu'il critique quelqu'un, il dit je ne lui jette pas la pierre. En fait, il critique jamais vraiment personne. Bon, ce qui est très politique aussi, c'est peut-être bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il dit une chose avec laquelle je suis 100% d'accord. Il dit l'État a supprimé la taxe d'habitation alors que c'est l'impôt le plus juste. Et en fait, c'est vrai, parce que la taxe d'habitation, tu la payes parce que t'habites. Ouais. Et parce que t'es là, donc tu utilises les services publics. Ouais, bien sûr. Contrairement à tous les autres impôts qui n'ont rien à voir avec le fait que tu consommes du service public. Ouais. Et c'est la taxe qui a été supprimée. Voilà. D'accord. Peut-être lui le regrette. Ouais. Ouais. Qui ne regrette pas une taxe? Je te pose la question. En tant que maire, tu veux dire? Ah bah c'est sûr. Mais non, mais on est tous contents d'avoir des taxes. Ah, on est super, ouais. Moi, j'aime payer. Mais oui, t'as l'impression d'avoir un ami. Bah oui, Il t'écrit tous les ans. Tous les ans, un petit courrier Bah signé de la main du mec. Bah non, oui. ça fait plaisir. Bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon. C'était, chers administrés, si vous saviez, de Pierre-Emmanuel Béni. Voilà, alors sachant que nous lisons, pas pour juste le fun, déjà pour le défi. On aime se défier. Moi j'avais besoin de quelqu'un pour se défier, pour qu'on se défie, pour se dire. On voulait se faire la boxe au début, mais on s'est dit non. Ça va pas le faire. Non, ça va être trop facile. Du coup, on a pris un bouquin par semaine, et quand c'est des gros bouquins à partir de 400 pages, c'est un bouquin toutes les 2 semaines. Et on essaye donc de faire un petit résumé de ce bouquin pour vous. Et le deuxième truc, c'est de voir ce qu'on en ressort en tant qu'entrepreneur. D'un point de vue basique, tu lis ce bouquin et tu fais exactement l'inverse que ce que l'État a fait. Pour moi, vu que l'État a fait plein d'erreurs, bah en fait tu te dis, en fait, faut faire l'inverse. Par exemple, préparez-vous. Ils disent on est prêt, les hôpitaux sont prêts, machin, puis finalement personne n'est prêt, c'est le bordel, machin. Bah en fait, préparez-vous en tant qu'entrepreneur, préparons-nous à des possibles galères, à mettre de côté pour les mois où il y aura moins de clients. Enfin, préparons-nous, quoi. Trouvons des trucs. Entourez-vous des personnes de terrain. Ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais en fait, le conseil des sages, là, le conseil scientifique par lequel ils s'entourent, c'est pas vraiment des praticiens. Ou alors ils ont pratiqué mais il y a longtemps, et du coup ils sont plus vraiment de terrain, ils sont un peu décalés. J'ai l'impression que le gouvernement s'est pas entouré de personnes de terrain, mais de personnes en fait qui pensent, des penseurs. Et un penseur en fait c'est un idéologue quelque part. Donc entourez-vous des personnes de terrain en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il faut s'entourer des personnes de terrain? Il faut tout pour faire un monde. Ah, toi t'es un peu divers droite ou divers gauche? Ouais, non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sois un peu tranché, dis que c'est de la merde, dis que c'est bien. Ouais, c'est compliqué le sujet. Non, ouais. Enfin, c'est en gros ce que j'en sors, c'est voilà. Moi je vois en tant que graphiste, si j'ai pas ton retour, tu m'as montré tout à l'heure sur un document, bah voilà, j'ai besoin que le logo il soit dans un document. Si j'ai pas ton retour qui toi vit ce que tu as besoin, bah en fait je vais faire un truc tout pourri quoi, qui soit bancal. Bref. Voilà. Et assumons réellement nos erreurs, ce qui peut être intéressant. Et ça c'est vrai que c'est un problème très humain. Quand on fait une erreur, c'est très rare qu'on la reconnaisse. Et je pense qu'en fait il y a de plus en plus de bons à être honnêtes. Et en fait quand tu fais une erreur, tu dis bah c'est vrai, j'ai fait cette erreur, excusez-moi, hop, je vais réparer le truc, tac tac tac, j'en ai pour quelques instants, voilà. Ça dépend des moments, mais je pense qu'il y a besoin peut-être qu'on reconnaisse de temps en temps nos erreurs. Pas tout le temps, hein, parce que c'est pas tout le temps. Ouais, mais est-ce que dans leur théorie avec un S, ils n'ont pas fait une erreur? Je parle de lui et de Raoult et compagnie, ils n'ont pas fait des erreurs et qu'ils n'ont pas voulu reconnaître aussi. Ah bah sûrement. Ah bah sûrement. Là bien sûr. La question piège. C'est pas président Macron, Emmanuel Macron. Là c'est professeur Christian Perron. Ouais. Forcément. Tu prends le même bouquin. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et en fait t'as Emmanuel Macron qui parle et il parle de Raoult et de ses potes. C'est clair que ça va être l'autre chose. Hein. Bah, là je peux que spéculer mes amis. Spéculons. Ils spéculent. Alors mon poulet et toi, tu sors quoi en tant qu'entrepreneur? Ouais, c'est pas facile. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai noté toute action est difficile vue de l'intérieur et on a l'impression d'accomplir des plus grandes choses qu'elles ne le sont en fait. C'est-à-dire qu'il fait son livre, des maires comme ça, il y en a 35 000. Et encore, ça doit pas être le pire. Le plus à plaindre, je veux dire, il y en a sûrement qui... Non, mais c'est pas ça, oui. Il y en a 500 qui sont peut-être plus difficiles dans les grandes villes, tout ça, qui sont vraiment politiques. Ouais, voilà, il y a peut-être 20 000 si tu veux comme lui.
Bon, voilà, il raconte un quotidien. Bon. C'est vrai que de l'intérieur, tout nous paraît plus difficile. Ouais, tout paraît plus. Ouais, bah, quand tu écoutes les salariés avec les panneaux, ouais, nous, on veut des revalorisations parce que c'est compliqué ce qu'on fait, tout est compliqué en fait. Mais bien sûr. Parce que si c'est simple, il n'y a pas besoin de nous en fait. Non, mais tout le monde le ferait. Bah si oui, c'était si facile, comme dirait Orelsan. Bah oui, en fait, tu payes pour y aller, ça s'appelle les vacances. Et l'autre, le problème du recrutement, elle-même en municipalité qu'en entreprise, parce qu'ils s'envoient pour recruter des gens. Tu veux dire des personnes compétentes? Ouais, à la mairie, donc les policiers, ouais. de faire venir des médecins, ça reprend un problème un peu qui est général, c'est-à-dire que le policier, bon, c'est pas très qualifié, pas forcément très diplômé, jusqu'au médecin, on manque de tout, quoi. Voilà. Yes. Bon, bah impeccable. On va pouvoir se trouver un autre bouquin. On va aller au Père Pénard, je pense. Au Père Pénard, ouais, ça sera moins cher que ça. Bah, moins cher et peut-être plus intéressant. En fait, le Père Pénard, c'est un petit bouquiniste de livres d'occasion dans le Vieux-Lyon qui est ouvert tous les jours, toute l'année, 364 jours par an. bon, voilà. Nous voilà au Père Pénard. Salut. Bon, les allées sont pas larges. Hein. Ah, les allées sont pas larges. Regardez. Tous ces bouquins partout là, ça fait pas du rêve un peu? Aïe 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 aïe. Ah mon père Louis. C'est comme chez Régis Marcon. C'est ça. Mais sauf que c'est des livres au lieu que ce soit de la bouffe. C'est ça. Bon, du coup, on s'est fait conseiller parce qu'au Père Pénard, il y a un monsieur qui s'occupe de ce magasin merveilleusement bien. Donc, moi il m'a filé ça. Chesterim. Ambroglio Negro. Je sais pas du tout. Ambroglio Negro, à mon avis, c'est d'actualité. Oui, ça va être compliqué peut-être à placer. Et toi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Alors moi, ça. Il t'a donné 2 tomes. Tous à Zanzibar. Et regarde, il y a un élastique, il y a 2 trucs à lire. Voilà. Avec des pages toutes fines et tout, toutes bien remplies. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre de malade. Lui qui aime pas la science-fiction, on va voir ce que ça va donner. Ouais, moi, je pensais que c'était de la géographie, Zanzibar, mais apparemment, c'est de la science-fiction. On verra. Bon, bah super. Voilà. Allez. 2 bouquins. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Lisez. Ciao. Restez créatifs. Au revoir.